Imagine vous réveiller sous une pluie si battante qu'on dirait que le ciel se déchaîne. Vous mettez le pied dehors et l'horizon a disparu. Juste un mur d'eau mouvant qui engloutit tout ce que vous connaissez. C'est ça le coup de poing émotionnel du déluge de Noé. Pas juste une histoire de bateau, mais d'un monde au bord du gouffre et d'un choix unique, impossible. Construire ou être emporté. J'ai toujours été obsédé par cette idée. La préparation d'une seule personne pourrait-elle tenir tête à une tempête de la taille d'une planète? Alors, naviguons là-dedans. Ce que l'histoire raconte, ce que l'histoire murmure, et ce que ça me dit sur l'être humain. Dans le récit, le monde est corrompu, le ciel s'ouvre, et Noé construit une arche de la taille d'un petit stade. Imaginez le rythme de ça, coup de marteau après coup de marteau dans un compte à rebours avant une tempête à laquelle personne ne croit. Le plan est simple, mais colossal. Longueur, largeur, hauteur, comme si quelqu'un avait agrafé un plan de bricolage de jardin à la fin du monde. Et c'est là que ça devient fou. De la Mésopotamie à l'Inde, en passant par les Amériques, portent toutes des souvenirs de déluge. Pas un tweet, pas une tendance, gravé dans l'argile, chanté par les grands-parents, peint sur les murs. Les scientifiques évoquent des événements réels, des poussées d'eau de fonte de l'ère glaciaire, des méga-inondations dues à l'éclatement de lacs, des deltas de rivières noyés sous des crues soudaines, même des tsunamis qui ont redessiné les côtes en quelques heures. Ce n'était pas un seul jour sur un calendrier planétaire. C'était posé à plusieurs mauvais jours qui ont eu l'impression d'être la fin. Alors, où est-ce que ça me laisse avec Noé? Entre mythe et mémoire se trouve le sens. L'arche devient plus qu'un bateau. C'est un état d'esprit. La préparation plutôt que la panique. La responsabilité plutôt que le bruit. Vous ne contrôlez pas la pluie. Il y a des moments dans la longue histoire de l'humanité où le monde semble perdre son chemin. Où la bonté dans le cœur des gens s'assombrit et se dissout dans le bruit. La gentillesse qui liait autrefois les gens s'est effilochée. À une telle époque, vivait un homme nommé Noé, une âme tranquille. Il marchait avec Dieu, non pas comme un roi ou un prophète criant, mais comme un ami marche avec un ami. Noé aimait sa famille, cultivait sa terre, regardait les créatures avec douceur. Dieu vit la violence et fut rempli de tristesse. Mais son regard se posa sur la fidélité tranquille de Noé. À lui fut confié un plan de renouveau. La voix ne fut pas tonitruante, mais un murmure porté par le vent. La fin de toute chair est venue. La terre est remplie de violence. Et pourtant, un courant d'espoir, une promesse de préservation. Fais-toi une arche de bois de gopher, un sanctuaire flottant, assez grand pour porter l'avenir de la vie. Noé ne posa pas de questions. Il n'hésita pas. Ce qui semblait impossible aux autres devint sa mission. Il suivit le plan au coup des près. Le travail commença à l'aube, chaque coup une prière. Sem, Cham, Japheth, ils apprirent et persévérèrent. Chevilles, tenons et mortaises pour défier le déluge. Ils scellèrent l'arche, dedans et dehors, de poids protectrice, la barrière entre la vie et la destruction. Jour après jour, mois après mois, elle se dressa, austère et majestueuse. Des pièces, des stalles, des fenêtres, une porte, tout avait un but. Puis vint un nouveau son, des pas innombrables. Une rivière vivante de fourrure, de plumes et d'écailles. 2 par 2, un mâle et une femelle de chaque espèce. Le monde que vous connaissez s'efface, détournez-vous, il est encore temps. La plupart se moquaient, quelques-uns sentirent le poids de ces paroles. Et puis, ça commença, non par un tonnerre, mais par la fermeture d'une porte. Une force invisible scella la grande porte. Noé, sa famille et les créatures. Un monde de bois et d'ombre. Pendant 7 jours, ils attendirent. Un dernier délai de grâce. La première goutte tomba, puis une autre, jusqu'au martèlement incessant. Le ciel s'ouvrit, le sol céda. Flaques, étangs, lacs, une mer déchaînée. Les sources des abîmes se rompirent. Avec une douce secousse, l'arche s'éleva, un minuscule vaisseau de vie. Seul, sur une mer de chaos. Peur mêlée d'émerveillement, les créatures frémissaient. Noé et les siens apaisaient, nourrissaient, rassuraient. Le hurlement du vent joignit le tonnerre des eaux. Les jours devinrent des semaines. L'eau monta, engloutissant collines et montagnes. Tous repères disparurent. La peur s'apaisa en confiance et routine. Au cœur de la tempête, l'arche devint un sanctuaire. Après 150 jours, le rugissement cessa. Un silence profond s'installa. Elle se posa sur Ararat. L'espoir, fragile, grandissait. Il envoya un corbeau, puis une colombe qui revint sans repos. 7 jours plus tard, il la renvoya.
elle revint avec une feuille d'olivier. La vie était revenue. Le jour vint où la terre était sèche. La porte s'ouvrit. Noé, sa famille et les animaux sortirent, un par un. Ils portèrent l'étincelle de vie sur la terre lavée. Ils rendirent grâce pour la promesse tenue. Un grand arc apparut dans le ciel, signe d'une alliance de miséricorde qui ne s'éteindra jamais. Je vais vous montrer comment avoir le meilleur X de votre vie. Je vais vous montrer comment avoir le meilleur X de votre vie. Imaginez une tempête si puissante qu'elle redessine la carte. Et une famille qui sauve toutes les voies qui comptent. Les eaux montent, le tonnerre gronde. Et Noé répond à un appel plus grand que lui-même. Il construit une arche, non pas pour la gloire, mais pour la vie. 2 par 2, pattes se pressant à bord. 2 par 2, griffes se pressant à bord. 2 par 2, plumes se pressant à bord. 2 par 2, sabots se pressant à bord. Imaginez un lapin tremblant à côté d'un lion, un perroquet partageant un secret avec un éléphant, l'unité sous la pluie. Les jours se transforment en nuit, le monde est nettoyé, l'espoir se mesure dans les doux souffles des animaux endormis. Quand la tempête se calme enfin, une colombe rentre chez elle avec une seule feuille verte. C'est la preuve que l'attention perdure dans le monde. C'est la preuve que la résilience perdure dans le monde. C'est la preuve que la compassion perdure dans le monde. C'est plus qu'un mythe, c'est une histoire sur la protection de ceux qui n'ont pas de voix. Restez pour l'animation, elle est profondément émouvante.